Salut à toutes et à tous et bienvenue dans le récap de l'actu pop culture de ces dernières semaines. En 10-15 minutes, on vous fait un résumé complet des news les plus importantes du cinéma, des séries et des jeux vidéo. Cette section actu est à retrouver dans notre format long Pop News, dans lequel on revient plus en détail sur le box-office, les prochaines sorties ou encore les rumeurs de casting. On vous invite à aller l'écouter juste après. Et bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser étoiles et commentaires, ça nous aide beaucoup. Bon épisode à tous. On passe tout de suite sur la section brève, Adrien, puisque grosse annonce de casting autour des Fantastic Four, les 4 Fantastiques. Exactement, ça faisait longtemps qu'on en parlait dans l'émission et les rumeurs circulaient depuis plusieurs mois, mais Marvel a enfin mis fin aux spéculations en postant mercredi dernier, pour la Saint-Valentin, une affiche qui a dévoilé l'identité des nouveaux 4 Fantastiques, qui vont intégrer pour la première fois le MCU, avec une sortie prévue le 23 juillet 2025 en France. Donc je pense que tu diffuses l'affiche sur Twitch, sur Bien YouTube et sûr. Dailymotion. Pour ceux qui sont en podcast, évidemment, je vais vous donner les noms, et on retrouve alors sur cette affiche, de gauche à droite, Ibn Moss Bakrak, ou Bahrar, je sais pas trop comment on prononce son nom, c'est le cousin dans The Bear, excellente série Mhm. The Bear, qui jouera Ben Grimm, alias La Chose. On trouve ensuite Joseph Quinn, qui lui jouera Johnny Storm, Joseph Quinn qu'on a vu dans Stranger Things, et qui jouera donc Johnny Storm, la Torche Humaine. On a ensuite Vanessa Kirby, qui était très récemment dans Napoléon, qui Ouais. jouera sa sœur, Sue Storm, alias la Femme Invisible. Et enfin, Pedro Pascal, qui lui sera son époux Reed Richards, alias Mister Fantastic, le leader des 4 Fantastiques. Donc c'est quand même Ouais. très belle annonce. Une annonce qui est surprise sans être surprise, parce que finalement, en Oui. fait, ces rumeurs, comme je l'ai dit, circulaient depuis un bout de temps. Et pour une fois, c'était exactement le casting qu'on Au attendait, mot près. au mot près, au Mm. nom près. Cette affiche est aussi intéressante parce qu'elle dévoile autre chose. On apprend, grâce à cette affiche et son style rétro, Mhm. que l'action se déroulera probablement pas à notre époque, mais plutôt dans les années 60. Mhm. Euh, Chose plutôt intéressante parce que les 4 Fantastiques ont été lancés en comics dans les années 60. Ouais. Et les fans, on les connaît, sont allés encore plus loin et ont décrypté chaque pixel de cette affiche et ont repéré que l'exemplaire du magazine Life qui est lu par Ben Grimm sur cette affiche a le président Lyndon Johnson en couverture. Et en fait, c'est un Mhm. numéro de Life qui a vraiment existé et qui date de décembre 1963. Donc on peut Malin. s'attendre à ce que l'action se déroule très exactement en décembre 1963. C'est plutôt cool. Je trouve que c'est très malin de la part de Marvel de tenter Mm. autre chose, de le ramener ça dans le passé. Et puis le casting est juste fou furieux en fait. Enfin, c'est un beau casting qu'on n'a pas eu depuis très longtemps Ouais. dans un film du MCU. Et moi, je suis hypé vraiment à fond, même si on peut toujours se dire que Pedro Pascal est dans trop de choses en ce moment. Il est littéralement partout, mais Pedro Bah, il est plus dans Pascal, Mandalorian, donc ça va. il est plus dans Mandalorian, mais techniquement, on pense que c'est lui sous le casque du Mandalorian. Donc en fait, il y a un truc qui est un peu bizarre avec cet acteur qui marche Mm. toujours, en tout cas pour moi. Je me suis pas Ah encore lassé ouais. de Pedro Pascal et j'ai hâte de voir ce qu'il va donner en Reed Richards. Je croise les doigts pour que Pedro Pascal ne soit pas le nouveau Chris Pratt. Je pense Parce pas. que moi, Chris Pratt, je n'en peux plus. Bah pareil, mais les gens n'en peuvent plus de Chris Pratt. Ça y est, les Ouais. gens sont passés à autre chose. Pedro Pascal, très honnêtement, c'est mon avis vraiment totalement perso et au-dessus niveau acting Oh bah bien sûr. de Chris Pratt. Évidemment. Bon, voilà. En tout cas, Ouais. la news est très cool. Et, Ouais, ouais. et donc, alors, c'est une news évidemment très officielle. Il y a Mhm. aussi une partie rumeur pour les Ah, 4 Fantastiques, et on se notamment frotte les mains. sur le méchant des 4 Fantastiques qui, apparemment, selon Jeff Snyder de The Insnyder, qui est Mhm. son propre média, rapporte que Marvel est actuellement en train de sécuriser Javier Bardem pour le rôle de Galactus. Galactus qui est quand même le méchant ultime des 4 Fantastiques après Doctor Doom, alias Doctor Fatalis en français, mais ce serait pas déconnant d'avoir Galactus. Mm. Donc ça, c'est une news qui serait quand même assez dingue aussi d'avoir un acteur comme Javier Bardem en grand méchant des 4 Fantastiques. Et au-delà de ça, apparemment Marvel serait aussi en train de rechercher un acteur pour jouer le Surfeur d'Argent, qui est aussi Oui. l'un des héros, anti-héros, méchants, pas Mhm. vraiment, voilà, pour ceux qui connaissent les comics, des 4 Fantastiques, et qui a d'ailleurs été apparu dans les 4 Fantastiques et Le Surfeur d'Argent, Aïe, le aïe, aïe. deuxième film adapté des aventures des 4 Fantastiques à l'époque avec Jessica Alba et Mhm. Chris Evans, qui aujourd'hui est devenu Captain America. Il est vrai. On a Voilà. tendance à l'oublier, hein, mais les 4 Fantastiques, on a déjà eu 3 films, hein, un 1er film dans les années 2000 et sa suite, avec Mhm. Jessica Alba, bien entendu. Et puis, ensuite, le reboot. Oh là là. Bon, ça s'était très mal passé. Et on Pourtant, a déjà eu 2 fois Docteur Fatalis. Donc, c'est une bonne oui, idée, je trouve, d'y aller sur Galactus. Galactus, le dévoreur de monde. Alors, ça, par contre, en termes de menaces, on est vraiment
très élevé quand même, hein, sur, Ouais, bah, c'est plus qu'un Thanos, hein, techniquement, hein, c'est plus ah fort, ouais, c'est pour moi, c'est le plus grand, l'un des plus grands méchants ouais, ouais, de Marvel et oui, si vous n'avez pas vu le reboot des 4 Fantastiques qui était sorti en 2015 dans mes souvenirs, c'est une énorme daube, mais vraiment. mmh, Pourtant, le casting était super. On mais avait Miles Teller, on avait Michael Michael B. B. Jordan. Jordan, Mmh. et cetera. C'était super, mais franchement, c'est immonde comme produit, quoi. Voilà, Bon. ne le regardez pas. Si, avec une petite curiosité morbide, allez, Oui, un peu, mais bon, voilà, on passe d'un truc très coloré à un truc très sombre et ouais, c'était très ouais, étrange. Donc, en tout cas, hâte de voir ce que va faire, grave, Marvel, le MCU avec, les 4 Fantastiques ouais, qui sont, bah, finalement les héros les plus connus et les ouais, plus importants après les X-Men ou avant les X-Men, de l'écurie ouais. Marvel, quoi. À mentionner aussi d'ailleurs, affrontement frontal avec, Superman Legacy de James Gunn, l'an prochain puisque les 2 sortent au mois de juillet, fin juillet, donc ça va être un carnage en termes de box office a priori, Exactement. l'an prochain. Move très intéressant de Marvel, hein, d'avoir fait Ouais, ça, de le sortir le même mois, que le mmh, nouveau Superman. Ça va être intéressant. intéressant. C'est l'heure de la Gazette Star Wars. Oui, c'est le nouveau rendez-vous toutes les semaines. Puisqu'on a une rumeur assez insistante, et plus ou moins confirmée par un certain nombre d'insiders, du côté du gaming, puisqu'il se pourrait qu'un nouveau jeu Star Wars en, vue subjective, donc en FPS, soit développé en ce moment même par Respawn Entertainment qui, sont derrière notamment Titanfall, mais ce sont eux aussi qui ont fait les derniers Star Wars, Jedi Fallen Order et Jedi Survivor. Mmh. Et donc ils seraient en train de développer un jeu Star Wars en vue subjective dans lequel on jouerait un chasseur de primes mandalorien durant la période où l'Empire galactique domine, donc on imagine grosso modo aux alentours de l'épisode 5. Euh, on nous annonce que le jeu devrait être très rythmé et avoir un focus très particulier sur la rapidité du gameplay, notamment avec l'utilisation du jetpack. Il y Très aura bien. des gadgets de Mandalorian, etc. Et alors honnêtement, moi quand je vois rapidité, je pense vraiment Titanfall, puisque c'était vraiment un jeu qui allait un petit peu dans tous les sens, qui était très rapide, qui te permettait de monter au mur, etc. Et moi, ça fonctionnerait très bien avec ce genre de gameplay. Titanfall 2 est l'un des meilleurs FPS de ces dernières années, qui a Mm. été boudé et qui est super. Ouais. Rejouez-y, aujourd'hui, il est encore incroyable, comme tu l'as dit. Il y a une vélocité, il y a une rapidité Mm. d'action et de gameplay qui ne bouge pas. C'est maîtrisé de A à Z. Et si ils nous font un Mandalorian version jeu vidéo comme ça, c'est fou. Et en ce Grave. moment, ils sont aussi sur Apex, Apex Legends, Tout à fait. qui marche très très bien et qui est aussi ultra rapide, qui a un fast FPS en Ouais. Battle Royale. Marche très très bien. Donc on ne sait pas si le jeu sera plutôt solo ou plutôt multijoueur, mais ce qu'on Solo. sait en revanche, a priori, ce sera solo. Star Wars Story, non, on n'espère pas. Ce sera plutôt des niveaux linéaires sur plusieurs planètes de l'univers Star Wars, où l'objectif, ça va être de capturer ou de tuer certaines cibles en tant que chasseur de primes. Donc Trop bien. honnêtement, je suis très très chaud. Pareil. Si ça se confirme. Deuxième news, et ce sera la dernière de cette Gazette Star Wars, c'est Mhm. Samuel L. Jackson qui, en ce moment, fait un petit peu la tournée des différents médias et qui s'est exprimé auprès d'Empire au sujet d'une potentielle série Disney Plus autour de Mace Windu. Avec Mace Windu, c'est un personnage, un Jedi, avec le fameux sabre laser violet dont tu nous as conté les mérites dans un de tes shorts, qui disparaît dans des circonstances un petit peu étonnantes à la fin de Star Wars La Revanche des Sith, donc l'épisode 3, mais on ne le voit pas expressément mourir, ce Mace Windu. Donc on lui pose la question, est-ce qu'il est mort et est-ce qu'il pourrait réapparaître dans une future série Disney+. Et sa réponse, en gueulant, hein, évidemment, en tant que Samuel L. Jackson, c'est non, non, il n'est pas mort. Et que lui, il aimerait carrément jouer dans une série autour de Mace Windu sur Disney+. Évidemment, tout ça n'a rien d'officiel et c'est évidemment pour choper un joli cachet de Disney+, qu'on l'imagine. Mais tout ça pour dire que bon, bah, Samuel L. Jackson, lui, la porte est grande ouverte et il aimerait bien rejouer ce personnage qu'il incarnait de mémoire dès La Menace Fantôme, donc Ouais, dans les 3 films de la prélogie, tout tout simplement. à fait. Pourquoi pas? Ouf, après, c'est, Avec son je pense, sabre laser gravé Bad Motherfucker, bien sûr. incroyable, incroyable le Voilà. sabre laser, hein, magique, magique. Mais bon, est-ce que le personnage est si intéressant que ça? Je Peut-être pense pas. pas. Je Et pense au-delà pas. de ça, Disney a pas l'air de vouloir justement
faire des suites sur suite, là, ils ont tout intérêt à arrêter. C'est ce que dit plutôt Bob Iger, le PDG, depuis quelques temps. Donc, ça m'étonnerait qu'ils mettent en route une série Mace Windu. Exactement. Allez, c'est la suite, toujours aux alentours des super-héros, Adrien, puisque Mm. des rumeurs autour de Spider-Man noir. Ouais, alors Spider-Man noir, rappelez-vous, c'est le Spider-Man qui apparaît dans Into the Spider-Verse, Ouais. qui fait une toute petite apparition, je crois, dans Cross the Spider-Verse aussi, Oui, je crois. et qui est doublé par Nicolas Cage en VO. Incroyable personnage qui vit dans un univers en noir et blanc de Spider-Man, qui est super, qui est drôle, qui est décalé. Et bah apparemment, Marvel, Sony aimerait bien en faire un film en live action. Spider-Man noir serait en discussion sérieuse au point que Nicolas Cage pourrait reprendre son rôle en fait de Spider-Man noir en live action pour jouer en fait ce Spider-Man des années 30, un peu polar, film noir. Pour l'instant, rien n'est vraiment officiel, mais on sait Hmm. que Sony a dans l'idée de développer des live action à terme, sûrement après la diffusion de Beyond the Spider-Verse, qui sera le dernier film animé de Miles Morales. Donc pourquoi pas. Moi, ça me botterait bien d'avoir un Spider-Man très différent, radicalement différent Mhm. de ce qu'on peut avoir d'habitude. Ce serait une petite bouffée d'air frais par rapport à Peter Parker et même à Miles Morales, qui a toujours pas eu le droit finalement à son live action. Donc Ouais. pourquoi pas. Ouais, Ouais. écoute, pourquoi pas. Et puis Nicolas Cage, C'est j'ai Nicolas Cage. toujours une petite sensibilité particulière pour cet homme. Je peux le Donc, regarder dans n'importe quoi, Nicolas Cage. exactement. Bien sûr. Je passe à la suite avec le biopic sur Michael Jackson, qui est en ce moment en train d'être tourné sous la caméra d'Antoine Fuqua et qui a laissé une première image officielle de Jafar Jackson dans le rôle titre, puisque le titre du film c'est juste Michael. Mhm. Il devrait sortir le 18 avril 2025 aux États-Unis et c'est Jafar Jackson, donc le neveu de Michael Jackson, qui joue le rôle titre. Il faut savoir que c'est le fils de Jermaine Jackson, le frère donc de Michael, et qui va du coup incarner le roi de la pop dans sa version adulte, puisqu'on va avoir une version jeune et une version adulte de Michael Jackson dans le film, avec Miles Teller notamment dans le rôle de l'avocat, John Branca, et Coleman Domingo, que vous avez vu dans Fear the Walking Dead notamment, qui va jouer Joe Jackson, qui me semble-t-il est son père, tout simplement. Je crois. Le tournage a débuté fin janvier et donc devrait se poursuivre. Il aurait dû commencer son tournage à la mi-juin de mémoire 2023, puis avait été évidemment décalé par les grèves que l'on connaît. Donc bon, compliqué ce biopic, puisque la personnalité est très controversée et va très probablement éluder un certain nombre de choses dont il est accusé. Donc bon, à voir ce que ça va donner et dans quel climat il va sortir aussi. Mais on voulait vous en Mhm. parler, puisque très honnêtement, quand tu regardes la photo, tu te dis, il y a quand même quelque chose, hein. Ouais, c'est assez fou. Ça rappelle un petit peu la photo qu'on avait eue de Rami Malek à l'époque Ouais. pour Bohemian Rhapsody, où il Mhm. ressemblait vraiment comme deux gouttes d'eau à Freddie Mercury. Là, il y a un peu de ça. Après, il faut Ouais, le voir en image, bien en sûr. action, quoi. Mais c'est vrai que c'est assez bluffant, la ressemblance physique. Est-ce que le film sera bien? Ça, c'est autre chose. Ah On bah jugera ça, sur pièce, encore une fois. Et comme tu l'as dit, oui, c'est un biopic compliqué. Je pense qu'il fera débat dans même pas que les médias spécialisés, hein, c'est sûr et certain. on est bien d'accord. Mais voilà, il faut en parler quand même. C'est un film qui il Bien aura sûr. son importance. Parlons un petit peu jeux vidéo, Adrien, puisqu'on a de nouvelles rumeurs autour de la Nintendo Switch 2. Ouais, exactement. Alors, qui ne s'appelle pas encore la Bien sûr. Switch 2, mais évidemment, on l'appelle un peu comme ça parce que ça paraît peut-être logique que Nintendo poursuive sur cette lancée Ouais. avec la Switch. Selon le journaliste Pedro Henrique, la prochaine console de Nintendo pourrait être lancée en fait début 2025, en tout cas au premier trimestre 2025, d'après ses dires, parce qu'en fait, il aurait reçu l'information de 5 sources distinctes qui annoncent que Nintendo veut lancer sa nouvelle console en début d'année prochaine. De son côté, Eurogamer rapporte avoir entendu des murmures similaires en fait Mm. par des sources de l'industrie cette semaine aussi, même s'ils n'ont pas pu corroborer avec Nintendo en direct. Bien Nintendo n'a toujours entendu. pas parlé. VGC, qui est un site important aussi de jeux Mm. vidéo, a entendu pareil de multiples sources selon lesquelles Nintendo aurait informé les éditeurs, donc tout ce qui est Ubisoft, voilà, et d'autres éditeurs tiers, que sa prochaine console sera désormais lancée au premier trimestre 2025. Donc voilà, tout ça, ça bouge. On sait qu'il Mm. y a des grosses rumeurs qui enflent depuis un bout de temps.
Il y a de fortes chances que Nintendo fasse une annonce d'ici l'été, je pense, peut-être avant, même bien avant, ça se trouve, pour annoncer sa nouvelle console. Et on rappelle que la Switch, la première Switch, est sortie en 2017 déjà. Elle est sortie de mémoire en mars 2017, Oui, donc elle tout à a quand fait, même fait un bon bout de temps. bien sûr. Et ça fait 7 ans là, Mais ça qu'elle est fera sur le 8 marché. du coup, au moment de Ça sa fera 8 sortie, en 2025, bien sûr, mais là, ça fait déjà 7 ans, ouais, ce c'est qui clair. est une très bonne durée de vie pour une console. C'est Mmh, même assez long pour une console toujours en mmh, activité. Donc ces rumeurs sont à prendre évidemment avec des pincettes, mais on vous en reparlera sûrement d'ici très peu de temps bien sûr. avec une annonce officielle de Nintendo. Voilà. Ouais, ouais. Bah, tout ça évidemment, ça rend curieux. Qu'est-ce qu'ils vont choisir en fait, hein, sur l'axe de cette console? On imagine qu'il y aura toujours un côté, hybride, portable et console de salon. Mais Mhm. est-ce qu'ils vont choisir, faire le choix de la puissance, de plus de puissance? Est-ce qu'ils vont choisir d'avoir simplement une plus grosse batterie? C'est tout à fait ce genre de choses qu'ils sont capables de faire, hein, Bien Nintendo. sûr. Souvent, ils prennent le marché à contre-pied, donc moi je suis vraiment très curieux de ce qu'ils vont faire sur la Nintendo Switch 2. On va voir, Ouais, évidemment, et on restera très curieux et à l'écoute, bien entendu. tout à fait. On est toujours très à l'écoute aussi de ce qui va se passer autour de la licence Donjons et Dragons, qui a eu une année assez intéressante, comme je vous le disais l'an dernier quand on faisait notre récap de l'année 2023. Je vous disais que Donjons et Dragons, bah, il y avait eu le très très bon avec Baldur's Gate 3, puisque ça s'est balancé comme des petits pains, et c'est incroyable, comme Adrien pourrait le confirmer désormais, puisqu'il est accro en fait à ce jeu. Oui, un petit peu, un petit peu. Comme tu veux. Un petit peu. Je suis Euh, même bien plus loin que toi, j'ai oui, l'impression. ah bah, clairement, oui, tu Ouais, bien plus loin que moi maintenant. ouais. Et il y a eu le moins bon puisqu'il y a eu un four en fait, hein, sur Donjons et Dragons, L'Honneur des voleurs, le film qui est sorti, au mois d'avril, et au final on s'était dit: «Bon, bah, en fait ils vont pas sortir, de suite. Il y aura pas de suite malheureusement à ce film». Et en fait, le PDG d'Hasbro, qui s'appelle Chris Cox, qui s'est exprimé sur le futur de la licence dans un fameux appel aux actionnaires ces derniers temps. Et il a rappelé qu'il y a un projet de série en streaming sur Paramount Plus qui est toujours dans les cartons et qui avait été annoncé avant la sortie de L'Honneur des voleurs. Donc Hmm. ça, il a réitéré le fait que bah, c'est en train de se faire, c'est toujours en développement, c'est toujours prévu pour 8 épisodes, c'est toujours showrunné par Drew Crevello, que personnellement je connais pas spécialement. Moi non plus. Euh, et voilà, mais c'est surtout que, bah, en fait, il reste relativement ouvert à une potentielle suite au cinéma. C'est le cas de Brian Robbins, qui est le PDG de Paramount, donc qui a sorti L'Honneur des voleurs. Il est ouvert à l'idée, lui, mais il faut que la suite ait un budget plus raisonnable pour ça rentre dans ses frais, Bien tout sûr. simplement. Et on vous en avait parlé en fin d'année dernière. Chris Pine, lui, il est assez confiant que ça puisse arriver. Il a entendu des rumeurs à ce sujet, mais pour l'instant, il n'y a rien de confirmé. Et honnêtement, si on peut continuer à adapter cette licence et à continuer à la faire fructifier et à faire en sorte que bah, les produits soient intéressants comme celui qu'on a vu dans L'Honneur des voleurs, honnêtement, moi je suis chaud en fait Carrément. de voir ce qu'ils sont capables de faire. Donc, bah, déjà, voilà, la série sur Paramount+, on attend de voir, hein, parce que pour l'instant, il y a en dehors de ce que nous dit le PDG d'Hasbro, il n'y a pas grand-chose. Hmm. Donc, on espère que ça va sortir de terre, et puis surtout, bah, s'il y a une suite avec Chris Pine et le casting original, on va être très curieux, bien entendu. Carrément. Mais tu vois, tu parlais tout à l'heure de Baldur's Gate 3, c'est marrant parce que j'ai vu Donjons et Dragons avant de jouer à Baldur's Gate 3, et là j'ai très envie de revoir Donjons et Dragons parce que j'ai tout le lore en fait, j'ai beaucoup Ah, bien plus sûr. de choses, tu vois. Mais c'est ça qui est bien avec ce film, c'est qu'il marchait aussi très bien sur moi alors que je Ouais, connaissais complètement. un peu mais sans plus Donjons et Mhm. Dragons, et je pense que là je vais le kiffer 2 fois plus si je le Grave. revois en ayant toutes les petites Ah bah refs c'est à droite à sûr. gauche, ça va être C'est super. sûr, ouais, ouais, Ouais. complètement. J'espère vraiment que ça va se faire. Ouais, et donc pour le four, Armel nous pose la question dans le chat sur C'est Twitch. En fait, pyrolyse, tu le mets sur pyrolyse et ensuite tu le mets à 320 et après c'est bon. c'est un sort dans Baldur's Gate, c'est ça, Oui, pyrolyse? oui, oui, tu fais un jet Euh, de D+4. Je suis nul. donc Allez, let's go. c'est 150 millions de dollars de budget pour 208 millions de recettes dans le monde, donc c'est vraiment pas assez
pour se rentabiliser. Thermostat 7, effectivement, la pyrolyse. Voilà pour Donjons et Dragons. Et on va terminer avec une dernière news cette semaine dans cette section bref, puisqu'on a eu un premier trailer de la série animée X-Men 97. Ouais, c'était annoncé depuis quelques temps et ça y est, on a enfin le trailer de la série animée 30 ans plus tard. C'est la suite directe de la série animée X-Men 97. Pour rappel, c'est le 20 septembre 1997 qui était diffusé le dernier épisode de X-Men, la série animée. C'était l'épisode 14 de la saison 5 dans lequel Charles Xavier, en fait, partait ailleurs et c'était un peu la fin des mutants et ça se terminait là-dessus. Donc les gens étaient un peu tristes, mais bon, ils sont passés à autre chose hein, depuis, évidemment. C'était il y a quand même un bout de temps, 1997, c'était une autre époque. Oh là là, j'étais si petit. Oh, moi aussi, voilà. Je pense qu'il y a des gens qui nous écoutent qui n'étaient peut-être pas nés. Oui, Voilà, bon, certainement. On les embrasse d'ailleurs. on les embrasse. Merci d'être là. Voilà, les Gen Z. Et donc voilà, donc le trailer nous ramène en fait juste après la fin de cet épisode dans lequel on apprend que Charles Xavier a tout légué à Magneto dans son testament, ce qui fait que ça fout un petit peu le bordel, évidemment, du côté des X-Men, qui sont aujourd'hui dirigés par Cyclope, qui a pris le relais. Mmh. C'est désormais Cyclope qui a les commandes, et on retrouve évidemment Wolverine, Jubilee, et puis Jean Grey, etc. Donc tous les grands X-Men de l'époque, colorés comme jamais. Ça reprend le style graphique évidemment Bien des sûr. X-Men de la série animée X-Men 97. C'est une série qui sortira sur Disney Plus le mercredi 20 mars et je suis plutôt curieux de voir ce que Mmh. ça va donner. J'étais pas du tout fan de la série animée X-Men 97. Je me la referais bien d'ailleurs si Disney les met à dispo. Mais c'est pas le cas pour l'instant. Voilà. Et tiens, ça nous amènera sur notre gros sujet tout à l'heure Oui, de bien sûr. la disponibilité des œuvres ou pas. Mmh. Et voilà, tout ça pour dire que regardez le trailer qui donne plutôt envie. Et puis ça fait toujours du bien de retrouver les X-Men. Moi, j'aime bien ces héros. C'est cool. X-Men, avec moi. Avec moi. Mes X-Men. Avec moi. Très cool. Et beh, c'est la fin de notre section brève pour cette semaine. Et voilà, c'est fini pour le récap. Pour ne rien rater des dernières actus pop culture, il vous suffit simplement de nous suivre sur les réseaux sociaux. On est sur TikTok, Twitter, Instagram, Facebook et on est aussi présent sur YouTube et Dailymotion. On vous dit à très bientôt. Salut tout le monde.